Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis poissonnier et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui brûle la langue de tout le monde, c'est l'anisakis. Donc qu'est-ce que c'est que l'anisakis? C'est un peu ce qui terrifie tout le monde dans la consommation du poisson cru. C'est le fameux parasite qui est présent dans le poisson à l'état naturel, enfin pas dans tous les poissons on va voir, et qui peut se transmettre à l'homme, donc qui va conduire à des chocs anaphylactiques et plein de complications. Donc il y a un gros sujet là-dessus et je voulais faire une vidéo parce que tout le monde confond un peu tout entre bactéries, contamination par le poisson, allergie et cette fameuse question de la surgélation ou pas du poisson, etc. C'est toutes les réponses qui sont apportées sur la question de l'anisakis. Donc qu'est-ce que c'est que l'anisakis? En fait l'anisakis c'est un ver qui va se retrouver dans le poisson pour plusieurs raisons. En fait c'est une petite larve qui est consommée par les crustacés, donc crevettes, plein de choses comme ça, et qui ensuite vont être consommées elles-mêmes par le poisson. L'anisakis c'est un ver qui a pour destination finale les mammifères marins, et le but de ce ver là c'est de s'épanouir dans ce mammifère, de se développer, de se transformer de larve à un ver à proprement parler. C'est un peu dégoûtant tout ça, mais je pense que c'est important qu'on en parle. Donc il est ingéré par le crustacé lui-même va être consommé par des calamars ou par des petits poissons, qui eux-mêmes vont être consommés par des plus gros poissons, qui eux-mêmes vont être consommés par les mammifères marins à la fin, et ça c'est son but final. Donc le mammifère marin va avoir consommé ce ver, et là le ver va se développer dans le mammifère, il va pondre dans le mammifère marin, on est vraiment dans Alien, et ensuite il va se retrouver dans l'océan par les excréments, par plein de choses, et ensuite il va être reconsommé par des crustacés, etc. et c'est la boucle. Donc c'est vraiment parasite, le terme horrible, c'est Alien. Donc il faut pas confondre parasites et bactéries. Les parasites ce sont des vers, ce sont des choses qui vont se retrouver dans le poisson. Les parasites ça peut être par exemple des poux, des choses comme ça, c'est ce qu'on voit par exemple sur Terre. Dans la mer ça peut être des vers, ça c'est une chose, et les bactéries ça c'est autre chose, et c'est ce qui peut vous rendre malade en conservant le poisson. Ça peut être par exemple, je sais pas, il y a une bactérie sur une surface de travail qui est pas propre, ça peut vous rendre malade, mais ça n'a rien à voir avec le parasite. Et quand on entend congélation du poisson, congélation du saumon, etc., c'est pas bon. Donc on a ce parasite. Quels sont les risques pour l'homme? Le risque en consommant un anisakis vivant pour l'homme, c'est de faire une grosse allergie et de faire par exemple une éruption cutanée très importante avec des grosses plaques. Donc ce sont de faire des chocs anaphylactiques, ça peut être de la tachycardie, ça peut être vraiment des choses un peu graves. Si on a vraiment consommé un ver et qui nous contamine, je veux pas être alarmiste, mais vraiment ça peut nous conduire dans de très mauvais états, mais ce sont des cas qui sont quand même relativement rares. Et attention, il faut pas tirer la sonnette d'alarme, la réglementation a été mise en place, on va en parler juste après, il faut pas non plus s'alarmer, mais voilà quels peuvent être les risques pour l'homme. C'est des allergies, des gros mal de ventre, des hospitalisations, puis évidemment retirer le ver qui a été ingéré parce qu'il va se développer avant de mourir dans le ventre, etc. Donc c'est quelque chose de vraiment pas très ragoûtant, mais c'est ça l'anisakis et il faut le savoir. Que dit la réglementation là-dessus? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tuer ce ver, ce qui a été recommandé par la Direction Générale de l'Alimentation, encore une fois, ça a été de surgeler le poisson. Donc il y a toute une réglementation qui est disponible en ligne, vous pourrez aller voir. Donc il faut surgeler le poisson à cœur pour tuer l'anisakis ou le cuire. C'est dans les poissons qui sont porteurs d'anisakis. Attention, parce que tous les poissons, s'ils sont bien travaillés, ne sont pas porteurs d'anisakis. Donc la réglementation dit une surgélation ou une cuisson. Alors je vous fais une petite aparté parce que j'en avais parlé dans une vidéo sur le ceviche, c'est sur le rôle du citron dans le fait de tuer l'anisakis, de tuer les parasites. Et en fait, bon, c'est pas prouvé scientifiquement que le citron va tuer l'anisakis. C'est vrai que même si on fait du ceviche, même si on fait des choses comme ça, du poisson qui est très peu transformé ou très peu cuit, en tout cas du poisson sauvage, il faudrait vraiment pouvoir le surgeler. Je fais une précision, c'est que cet anisakis, il n'est présent que dans les poissons sauvages, qui sont contaminés, parce que tous les poissons ne sont pas contaminés. Donc dans les poissons sauvages, c'est-à-dire que si vous consommez du saumon d'élevage ou n'importe quel poisson d'élevage consommé cru, vous n'avez aucun risque. Quelle réponse apporter à l'anisakis, et quel est le point un peu critique que je pourrais apporter? C'est que finalement, cet anisakis, il est présent dans les viscères du poisson. Étant présent dans les viscères du poisson, il faut savoir que si on éviscère le poisson rapidement, c'est-à-dire qu'on va l'éviscérer tout de suite après sa pêche, il n'y a quasiment aucun risque de contamination à l'anisakis. Et ça, c'est important, et c'est un point qu'il faudrait développer, c'est qu'on a une obligation dans la viande d'éviscérer les animaux, etc. parce qu'on sait qu'il y a plein de choses qui sont mauvaises dans les viscères du poisson, et en fait l'anisakis, lui, il se loge dans les viscères. Et donc quand le poisson va mourir, quand il va être tué ou quand il va être frustré ou quoi que ce soit, il va recevoir un signal de forte alerte, warning, et donc il va migrer vers les flancs du poisson, vers la chair, et c'est comme ça qu'on va le retrouver dans notre assiette. Donc en fait, la vraie solution à apporter à la limitation de la contamination par l'anisakis, ce serait d'avoir une éviscération très rapide du poisson et d'avoir une pêche qui est douce, parce que moins le poisson va être frustré pendant la pêche, moins il va être abîmé, etc., moins l'anisakis va recevoir un signal d'alerte, c'est qui va lui dire va te réfugier dans les flancs du poisson, dans la chair, etc., et qui va se retrouver dans notre assiette. Donc dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de surgeler le poisson si le poisson était vraiment éviscéré tout de suite, parce qu'on aurait beaucoup moins de risques de contamination à l'anisakis. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. Maintenant vous savez ce qu'est ce fameux parasite mangeur d'hommes dont tout le monde parle. Ne soyez pas alarmés, vous pouvez tout à fait continuer de manger du poisson cru, les choses sont tant qu'à
encadré. Simplement, vous êtes informé de ça et sachez que ce pourquoi il faut se battre, c'est que le poisson soit vidé le plus rapidement possible et comme ça, nous n'aurons plus beaucoup de problèmes de consommation crue du poisson. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous le rappelle, on est au 6 rue Lobino dans le marché Saint-Germain, dans le 6e arrondissement, donc n'hésitez pas à nous rendre visite, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.